J'avais des masques pour vous aussi, mais vous en aviez avant de venir? Oui. Ah oui. J'en ai qui me restaient d'une ancienne opération. Souffrant de diabète et d'obésité, deux facteurs de comorbidité du Covid-19, c'est avec toutes les précautions d'usage que Tony Lopez est venu consulter le docteur Habitat. Depuis quelques jours, il ressent des vertiges, alors forcément, dans le contexte actuel, le doute s'immisce. J'avais des doutes parce que j'avais une problématique de tension, la tête qui tournait et tout, et puis dans le contexte du Covid-19, j'avais peur que ça soit peut-être dû à ça, qu'il y ait des symptômes. Prise de tension, palpation du ventre, si l'examen physique ne représente plus que 15% des consultations du docteur Habitat, il ne reste pas moins indispensable dans certains cas. Une douleur abdominale ne ressemble pas à une autre, elle ne veut pas dire la même chose qu'une autre. Ce n'est que par le fait de poser la main sur le ventre et d'explorer physiquement qu'on va avoir une suspicion de l'origine réelle de cette douleur. La consultation terminée, c'est devant son ordinateur que le docteur continue sa journée en téléconsultation. Est-ce que le fait d'être à la maison, le frigo ne vous tente pas beaucoup plus qu'avant? J'y ai été un peu contraint par la situation. C'était la seule option qui me restait pour continuer de suivre, j'allais dire, en temps réel mes patients. Un suivi en temps réel également indispensable pour le docteur Lopez. Diabétologue, elle suit une 60aine de patients par semaine. Parmi eux, une jeune fille de 20 ans sous insuline et dont le traitement mérite des ajustements réguliers. Il va falloir augmenter toutes les insulines, la lente et la rapide, au moins de 4 unités par injection. Sans la téléconsultation et les outils de suivi connectés, le docteur n'aurait pas la même réactivité, ce qui ne serait pas sans risque pour cette patiente. Ce serait le risque d'une maladie qui ne serait pas bien équilibrée et qui pourrait l'exposer plus facilement à un risque infectieux et pas que du Covid. Si la téléconsultation les a obligés à modifier leur pratique, nos deux médecins l'assurent, ils continueront de l'utiliser dans le futur.